Quand j'ai commencé la liste des gens dont j'allais parler dans l'exposition, j'ai commencé par mettre Gréco, Aya Nakamura, Françoise Hardy, Édith Piaf évidemment, Céline Dion, Mireille Mathieu, et puis Zaz. Et puis quand je suis arrivé à Maître Aznavour, j'ai réalisé que c'était le 11 ou 12e nom et c'était le premier homme. En fait, ce qui est très intéressant et assez important dans l'aura de la chanson de langue française dans le monde, c'est à quel point les femmes comptent. D'abord pour une dimension romanesque, érotique, la beauté, l'élégance, les robes, la joliesse, le visage, mais surtout la liberté. Toutes ces femmes-là, elles ont en commun d'être des femmes libres, puissantes, des femmes qui inspirent d'autres femmes, malgré la langue. Alors quand on est avec Juliette Gréco dans les années 50 ou quand on est avec Aya Nakamura aujourd'hui, on la trouve trop sexy, trop provocante, trop vulgaire, trop noire, il faut bien le dire. Mais c'est oublier qu'à l'étranger, c'est précisément ça qui regardez. Cette liberté, c'est précisément le fait que Aya Nakamura aujourd'hui incarne une certaine francité. Parce que partout où les gens ne parlent pas français et pourtant écoutent Aya Nakamura, ce qui les intéresse, c'est qu'Aya Nakamura soit française, c'est qu'elle est élégante, c'est qu'elle est libre, c'est qu'elle est provocante, c'est qu'elle a un discours de liberté dans cette langue-là, qui a cette puissance poétique et romanesque absolument incroyable, la langue française.